Voici comment créer rapidement un document unique adapté à votre entreprise avec le logiciel Le DU pour mon métier. Après téléchargement et installation, le logiciel se trouve sur votre PC et une icône sur votre bureau. Double-cliquez sur cette icône. Pour cette première utilisation, le logiciel est en mode démo et vous demande de saisir le nom de votre entreprise. Ce nom sera repris dans le rapport final. Le logiciel vous demande également une adresse mail afin que nous puissions vous envoyer votre code d'activation. Saisissez une adresse valide. Le logiciel va enfin créer le dossier de votre entreprise en utilisant le modèle métier que vous avez choisi. Confirmez le choix de ce référentiel. Voilà, vous êtes prêt à travailler. Nous allons d'abord découvrir le guide qui nous a servi pour créer votre modèle de document unique que nous remplirons ensuite. Nous choisissons toujours des guides édités par la CRAM ou des organisations professionnelles. Ouvrons maintenant votre guide en cliquant sur le bouton Voir et allons sur une page qui décrit un risque métier. Ce guide vous assure de la pertinence du modèle qui sera le vôtre. Nous vous conseillons de l'imprimer pour le lire et le mettre en annexe de votre document unique. Voici un risque classiquement rencontré dans une boulangerie, la chute. Voici également les actions correctives à mettre en place pour y faire face. Pour définir des risques professionnels, il faut d'abord définir des unités de travail appelées également UT. Cliquez sur le bouton Ouvrir le dossier et allez dans l'onglet Définir la structure de l'entreprise. Voici les UT choisis. Une UT est un sous-ensemble de l'entreprise qui partage les mêmes risques, comme le laboratoire de la boulangerie par exemple. Si vous voulez en savoir plus sur les UT, appuyez sur la touche F1 et l'aide en ligne apparaît sur ce thème. Cliquez ensuite sur l'onglet Renseigner le document unique pour voir les risques professionnels associés à chacune des UT dont la liste s'affiche à gauche de l'écran. À droite de l'écran figure la liste de tous les risques identifiés pour toutes les UT. Validons maintenant la liste des risques professionnels de votre entreprise. Dans la liste des UT, choisissez le labo boulangerie. Ces risques s'affichent à droite et correspondent à une grande partie de votre activité quotidienne, car inspirés du guide métier fourni. Si vous souhaitez ajouter un risque propre à votre entreprise ou vos locaux, faites dérouler les autres propositions dans la zone en bas de l'écran et choisissez celle qui correspond à l'observation de votre quotidien. Ici, nous ajoutons le risque éclairage qui correspond à une exploitation dans un labo plutôt sombre. Choisissez dans les définitions celles qui vous correspondent. Voilà, c'est fait, le risque créé est surligné en rouge. Vous pouvez même ajouter une photo d'illustration en cliquant sur la colonne Info d'un risque, comme ici Équipement de travail. Cliquez ensuite sur le bouton Associer pour choisir une photo. Je viens d'ajouter la photo d'une trancheuse à l'origine du risque. Voilà, vos risques sont maintenant personnalisés. Vous avez dressé la liste complète de vos risques. Maintenant, dans la logique du document unique, il faut les évaluer, c'est-à-dire leur affecter un score. Pour cela, cliquez sur l'onglet Évaluer les risques, puis, dans la liste des UT, reprenez le labo boulangerie. Nous devons évaluer chaque risque de cette UT en cliquant à chaque fois sur sa colonne Cotation, comme ici pour le risque éclairage ajouté plus tôt. S'affiche alors la grille fréquence-gravité recommandée par la CRAM. Choisissez un score en cliquant dans la matrice à l'intersection des axes qui correspond à l'historique de votre entreprise. Les risques cotés se reclassent automatiquement et les risques les plus élevés figurent en tête. Pour y faire face, cliquez sur la colonne Actions préventives préconisées. Nous allons choisir dans les définitions proposées une action préventive pour le risque éclairage. Pour ce risque, nous décidons de remplacer les lampes défectueuses et celles qui sont trop faibles. Pierre est chargé de l'action qui se terminera en février. Enfin, il nous reste à indiquer l'urgence de l'action en la choisissant dans la liste priorité. Par définition, les plus gros risques réclament des actions préventives rapides. La liste de toutes les actions décidées est visible en cliquant sur l'onglet Définir le plan d'action. Elles sont classées par priorité. Voilà, la saisie de votre document unique est terminée.
Il vous faut maintenant imprimer votre document unique et le mettre dans un classeur à disposition des collaborateurs et des organismes de contrôle. Cliquez sur le menu Entreprise Information générale pour mettre à jour la fiche de votre entreprise qui est reprise dans le rapport. Pour cet exemple, nous allons associer un logo à votre entreprise. Nous allons également changer son statut ainsi que le nom de son dirigeant. Bien entendu, vous pourrez à tout moment modifier ces informations. Pour passer à l'impression, cliquez sur l'onglet Préparer le document unique. Notez que vous disposez de zones de texte personnalisables si vous souhaitez ajouter des commentaires utiles. Sinon, cliquez sur le bouton Éditer. Au bout de quelques secondes, le document unique apparaît dans votre traitement de texte. Passons en revue rapidement le contenu de ce rapport. Tout d'abord, la page de garde qui porte votre logo et vos coordonnées. Ensuite, la découpe de l'entreprise en unités de travail. Vous retrouvez les UT de notre exemple, dont le labo boulangerie. Ensuite viennent les risques, unités de travail par unité de travail, avec leurs caractéristiques et leurs scores associés au couple, gravité et fréquence. Enfin vient le plan d'action avec la liste des actions retenues. Celle-ci est classée par ordre de priorité, avec les responsables désignés et les dates limites. Voilà, votre document unique est terminé. La mise à jour du document unique est annuelle, sauf changement dans la structure ou l'exploitation de l'entreprise, comme par exemple un nouvel atelier ou une nouvelle machine associée à de nouveaux risques. Chaque année, il convient donc de fermer le dossier en cours pour en ouvrir un autre. Cliquez sur le menu Fichier Archiver le dossier. Un message d'information vous rappelle que cette opération clôturera définitivement l'année en cours. Le logiciel sauvegarde ensuite l'année courante dans un fichier dont il vous propose le nom. Voilà, l'opération est terminée. Vous pourrez accéder aux années précédentes en cliquant sur le bouton Ouvrir une archive ou accéder à l'année courante en cliquant sur le bouton Ouvrir le dossier. Merci de votre attention et bon document unique.